Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Les aléas réseau internet actuels m'obligent à m'adapter, à m'adapter, on va dire ça comme ça. Donc là, je vous fais une vidéo, on verra quand elle chargera. Bref, c'est pas grave. Je vous espère en forme. Je vous souhaite, pour celles et ceux qui n'ont pas vu les précédentes guidances, une merveilleuse année 2024, hein. Voilà. Alors, je vais démarrer avec quoi? Je vais démarrer avec les cristaux éternels, l'oracle des cristaux éternels, hein. Tiens, c'est rigolo que je décide de démarrer avec celui-ci, sachant que j'ai sorti le livre Lithoconnexion. Ok, on est beaucoup sur les cristaux, l'énergie des cristaux là. Ok. Allez, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. J'embrasse tous les abonnés, toutes les personnes de passage sur ma chaîne. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos mails. Voilà, qui m'ont fait chaud au cœur. Allez, on va demander ce que vous devez entendre, ce que vous devez recevoir comme message. Là, en ce début d'année. Donc là, nous sommes le 4 janvier, les amis. On a la malachite, la nature, le chakra cœur, et l'apophilite, la connexion, le chakra du troisième œil et le chakra couronne. Ok? La malachite, c'est une pierre qui vient, alors j'allais dire soigner l'ego, si tant est qu'on puisse dire soigner l'ego, mais qui est de bon augure pour les personnes qui ont à travailler sur leur ego. Ok? C'est aussi une pierre que l'on utilise lorsqu'il y a des maux physiques, des douleurs, des symptômes. Donc là, dans ce jeu, elle est associée au chakra cœur, avec sa couleur verte, évidemment, mais aussi à la nature. Ça m'évoque sa nature profonde. L'apophilite à côté, la connexion, le troisième œil, le chakra couronne. Euh, Comment on allie la matière et le spirituel aussi, j'ai envie de dire le corps et l'esprit. Comment on connecte les deux, comment on se connecte à son troisième œil, comment on se connecte à plus haut que soi, comment on se connecte à son cœur. Ok, on va voir. Comment on détoxifie quelque chose? Avec la pierre de sang, on a vraiment une détoxification, chakra racine, chakra cœur, chakra sacré. Ok. Hmm. On a à travailler sur des aspects de son être là pour détoxifier quelque chose. Alors, la pierre de sang m'évoque aussi l'aspect transgénérationnel. Ok, on va voir. Je vais continuer. Ça demande du courage avec l'aigle marine, mais ça demande aussi la communication, l'expression de quelque chose, parce que cette pierre est en lien avec le chakra gorge. On doit avoir le courage d'exprimer quelque chose, ou peut-être l'ego a pris le dessus, où l'on doit se connecter à plus grand, à plus haut que soi, peut-être à plus de sagesse, pour détoxifier quelque chose. On va voir. Mais clairement, parce que là, avec la prénite, on a la libération et le désencombrement du chakra cœur. D'accord? Donc, détoxification, libération des encombrements, ça demande du courage. Hmm. On a la labradorite avec les capacités psychiques, le troisième œil. La labradorite, c'est la pierre du thérapeute. D'ailleurs, je l'ai moi-même aujourd'hui ici, vous voyez. Bon, j'en ai pas qu'elle, hein. Mais qui agit comme une éponge par rapport aux énergies environnantes. Ah, je vais continuer, les amis. On a la famille. Je vous ai parlé de transgénérationnel et justement sur la pierre de sang, je vous ai dit cette pierre, elle m'évoque le transgénérationnel. Ce que je pose dessus, c'est l'iolite, la famille, chakra du troisième œil. Alors, on doit détoxifier quelque chose. On doit détoxifier quelque chose en soi en lien avec ces lignées. Je sors la terre d'Anka, ça sent la guidance thérapeutique. Enfin, je m'entends, transgénérationnel. Ok, on va voir, on va continuer. Bon.
c'est chouette parce que avec la fuchsite, on a la guérison. Alors, il y a beaucoup de chakras cœur, hein, les amis. Il y a quelque chose d'extrêmement émotionnel là. Ce qui demande courage et verbalisation avec le chakra gorge, avec l'aigle marine, ce qui demande à être exprimé avec courage, amène à la guérison du cœur. On va voir. Ok, on se libère, on se désencombre pour aller vers de nouvelles opportunités. À nouveau, chakra cœur avec l'aventurine verte. Alors, l'aventurine, c'est une pierre qui est très douce. Oui, qui est tout en douceur en fait, tout en tendresse. On désencombre quelque chose pour aller vers quelque chose de nouvelles opportunités. Super. La labradorite, voyez, capacité psychique, mais aussi protectrice, éponge des énergies négatives. On a le lapis lazuli, résolution de problèmes, chakra troisième œil, mais aussi chakra gorge. Si vous souhaitez résoudre une problématique, il va vous falloir l'exprimer. Je vais continuer. Un truc de fou. Vous venez de m'entendre ce que je vous ai dit. Je tire quoi? Je tire l'agate Blue Lace, la communication et le chakra gorge. Donc, il va vous falloir communiquer pour détoxifier, pour désencombrer, pour guérir quelque chose qui demande du courage, évidemment, pour libérer quelque chose. Il va vous falloir communiquer. Ok, avec le péridote, chakra de cœur, encore, c'est une pierre d'enseignement qui me fait dire que quelque domaine que ce soit, parce que vous adaptez forcément les amis à votre vécu, à votre situation, à ce que vous ressentez, à ce que le tirage vous renvoie, ce courage-là pour aller vers la guérison est un enseignement. Ce qui me fait dire que c'est un cheminement initiatique pour vous prouver, pour vous montrer que vous êtes capable, avec courage, de guérir quelque chose. Ok. Alors, on a le corps physique avec la zincite, chakra racine. Je vous ai parlé dès le début avec la malachite du physique, mais aussi avec l'autre carte qui était, je ne sais plus quel cristal, hein, qui évoquait plutôt la connexion, je crois que c'était l'apophilite, avec plus grand que soi, plus haut que soi. Là, on va libérer quelque chose, désencombrer le cœur, clairement, pour aller vers de nouvelles opportunités, mais dans le corps physique, c'est-à-dire dans la matière, dans l'incarnation. Magnifique. Écoutez, on a le quartz clair, la méditation, le chakra couronne, hein, qui tombe à la fois sur les capacités psychiques, mais à la fois sur la résolution de problèmes, le lapis lazuli. Euh, on est invité à se connecter, on est invité à méditer, on est invité à se connecter à ses capacités psychiques, on est invité au calme, à la méditation, là, où on est amené, par rapport à tout ceci, à aller vers ça. Les nouvelles opportunités, etc., elles mènent dans la matière, dans le corps, à une connexion de cet ordre-là. C'est un voyage, chakra racine, chakra couronne, c'est une ascension avec la cérusite, mais clairement. Qui on passe par beaucoup de communication néanmoins. Magnifique. Écoutez, on a le jade, on a la chance, on a encore le chakra cœur. D'accord? L'enseignement, si vous relevez le défi, j'entends, vous gagnerez la partie. Entendez ce que j'ai à vous dire. Si vous relevez le défi, vous gagnerez la partie. D'accord? La Kunzit, enfant, chakra du troisième œil, chakra cœur. Hein. Alors, j'ai deux messages qui me parviennent. Tout ce que vous aurez résolu en vous, de l'ordre, j'allais dire, du transgénérationnel, hein, vous l'aurez résolu pour votre descendance également. La situation dans la matière, et vous verrez, il y a la notion d'enfant. Alors, ça peut être des enfants à vous, des enfants autour de vous, des enfants à d'autres, mais les nouvelles opportunités de libération, elles en passent
dans la matière, par le physique, on a soit des enfants autour, soit on me parle de l'enfant intérieur. On se reconnecte à la fois à son corps, mais on se reconnecte également à son enfant intérieur. Ok, magnifique. Écoutez, ce tas-là, je vous le montre hein, parce que je vais la poser dessus. On a capacité psychique labradorite, lapis lazuli, résolution de problème. On sait que le lapis lazuli, c'est la pierre des médiums. D'accord. On a la méditation avec le quartz clair. Et sur ça, on a l'angélite avec les anges. D'accord. Toujours chakra gorge, chakra couronne. Beaucoup de chakra cœur, beaucoup de chakra gorge de communication. Euh, hmm, Pardon. Ah, excusez-moi. Avec le voyage, la chance, les enfants et les anges, etc., on peut aussi me parler de voyage avec des enfants, ok? Ou avec un enfant. Protégé. Mhm. Alors, je vais vous le confirmer, parce que sur le voyage, on vous montre la direction. Avec la dioptase, c'est la direction. On peut décider d'une direction. Ok. Alors là, on a la passion et ça tombe sur le courage, la guérison, l'enseignement, la chance, la passion. Soit vous vous dirigez, si vous faites preuve de courage, si vous tirez enseignement de vos erreurs et de votre parcours, soit vous vous dirigez vers la guérison qui vous amène à faire de votre vie, à vivre vos passions, d'accord? Soit vous êtes amené à vivre vos passions. Je n'ai pas d'autre... Ok, évidemment. Ben, évidemment qu'avec l'okénite, on est sur les schémas des vies antérieures, hein. Ok. Et on a le larimar, encore le chakra-gorge. Bon, écoutez, je vais remettre une petite ligne de plus et je vous interprète. On a les chairs disparues avec la chiastolite. C'est évident pour moi, il y a les ancêtres. Depuis tout à l'heure, il y a les ancêtres. On a la compassion avec le jaspe zèbre. Rien n'est tout blanc ni tout noir, hein. On a l'intuition avec la métiste. Si on n'a pas l'intuition dans ce jeu, je ne sais pas où on l'a. Et on a la purification avec la tourmaline et je reste sur ça. Bon, écoutez-moi, je crois que ce qui se joue dans ce tirage, il y a quelque chose à détoxifier, à désencombrer. On doit comprendre ce qui se joue d'un point de vue familial aussi. On doit communiquer pour aller vers une direction. Et vous verrez comment ça vous parle. Moi, je vous transmets les messages. On est accompagné par les défunts. Et les défunts montrent la direction à prendre pour détoxifier un karma familial. Ça demande du courage et la volonté d'aller vers la guérison. C'est un enseignement, c'est un parcours initiatique, mais qui est jalonné de la chance et qui vous amènera à vivre vos passions avec compassion. C'est-à-dire que l'enseignement, c'est de comprendre que rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc. Les deux coexistent, le yin, le yang. On se libère de ces anciens schémas, on se déleste et on décide de se désencombrer pour aller vers de nouvelles opportunités, mais de nouvelles opportunités dans la matière. D'accord. Euh, il peut y avoir des enfants au milieu et vous verrez comment ça résonne, comment ça vous parle. Comme ça peut m'évoquer aussi la connexion à votre enfant intérieur, ça peut m'évoquer le fait que ces nouvelles opportunités vous reconnectent à cette part de vous-même. Mais concrètement, ça peut être, vous voyez, quand je vois la zincite avec le corps physique, le chakra racine et juste à côté la kunzite, euh, ça m'annonce de la joie, m'annonce de la candeur, ça m'annonce quelque chose
j'entends d'aérien. Vous voyez, on se prend pas la tête là en fait. On se prend pas la tête, hein. Et en même temps, sur ça tombent les schémas de vie antérieurs, hein, et l'intuition avec la métiste. Euh, Ce que vous êtes amené là à désencombrer, à libérer, ce sont des blocages qui peut-être entraver votre capacité à vivre dans la matière, cet aspect beaucoup plus léger, mais néanmoins authentique, d'accord? Je ne parle pas de frivolité là. Alors, ce dernier paquet, la bradorite, la lazuli, etc., je vais vous confirmer à nouveau, ce qui se joue là, c'est quelque chose de hautement élevé d'un point de vue spirituel, qui vous connecte à la méditation, qui vous connecte aux anges, qui résout des problèmes. Et avec le Larimar, chakra gorge, on me parle de communication avec la tourmaline, purification, chakra racine. Euh, alors, c'était tombé dans une précédente guidance, je vous avais parlé, alors je ne sais plus quand, de communication verbale et non verbale, hein. On est aussi dans une communication sur un autre plan quand même, hein. Vous verrez comment ça résonne. Bon, ça a l'air un peu abstrait comme ça. En tout cas, moi, ça me paraît un peu abstrait. On a à nouveau la de la connexion. Vous verrez comment ça résonne pour vous, comment vous l'adaptez, dans quelle thématique vous ressentez ce tirage. Je vais quand même prendre l'oracle de la Terre d'Anka parce que pour moi, évidemment, on a eu les schémas à la fois de vie antérieure, mais on a eu les ancêtres, on a eu les défunts. Peut-être voir un petit peu quels sont les blocages transgénérationnels là qui se jouent. On a des blocages. Je la fouille. On a des blocages professionnels là. On peut se sentir professionnellement, comment dirais-je? J'entends. Soit ça n'avance pas, soit on donne beaucoup mais ça débloque pas. Soit on n'arrive pas à trouver vraiment ce qui convient. Euh, ok. Alors, on peut être bloqué professionnellement également à cause de traumatismes physiques. D'accord? Mais cette carte ne me renvoie pas que les traumatismes physiques. Elle me renvoie aussi les traumatismes émotionnels. On peut avoir quelqu'un qui ne peut pas travailler pour l'instant, soit parce que physiquement, cette personne a un problème concret, soit émotionnellement c'est compliqué. On peut me parler d'arrêt de travail, par exemple, pour quelqu'un. Et on peut avoir une personne qui est dans un manque d'argent, c'est la carte du manque d'argent, qui, euh, qui peut être préoccupé par une situation financière qui n'est pas au beau fixe. Ok, alors, on me parle de sacrifice, on va voir. Là, vous voyez pas les cartes, j'ai l'impression. Bon, bref, on s'en fout. Vous me faites confiance. D'abondance bloquée, évidemment. Ok, alors pourquoi le sacrifice? Alors, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose que la personne ne veut pas voir. Elle a un bandeau sur les yeux. Voilà, là, vous voyez. Il y a quelque chose que la personne ne veut pas voir, hein. Euh, Avec la danse chamanique, on invite cette personne à s'élancer. Ça tombe sur les traumatismes physiques, d'accord? Mais qui m'évoque aussi l'émotionnel. On invite cette personne à danser avec la vie ou à se remettre en mouvement d'une certaine manière, hein, de raviver son feu intérieur, hein. Donc, je vous ai parlé, je vous ai dit, certes, c'est une carte de blocage physique, là. Blocage, c'était? Traumatisme, pardon. Mais moi, je sens l'émotionnel et je vous le confirme parce qu'on vous invite à la méditation
pour une libération émotionnelle. Alors, le manque d'argent évoque aussi la valeur que la personne se donne. Ça m'évoque aussi le fait que euh, de ne pas être ancré dans la matière et stabilisé au niveau financier, ça peut engendrer beaucoup de d'instabilité émotionnelle chez la personne. Ah, on rentre dans des profils un peu compliqués là. Aïe. Je vais la poser. Je veux voir la suite. Ok. Ok. Bon. Ok. Bon, on me parle de violence sexuelle sous le sacrifice. Et on me parle des générations antérieures, ce qui ne veut pas dire que ça s'applique à vous directement, ces violences-là. Ça peut. D'accord? Je vais pas vous dire que non. Ça peut. Et vous verrez si vous vous reconnaissez ou pas. Mais ça peut aussi euh, faire partie de votre histoire familiale. Cette notion de valeur, ce que je vaux, ce que je peux créer ou pas, ce que j'occulte ou pas, la manière dont je me restreins ou pas, l'abondance que je bloque ou pas, bon là en l'occurrence que je bloque, tout simplement, euh, est en lien probablement avec ces énergies-là que vous portez en vous. C'est rigolo, hein? Je vous ai parlé de lithothérapie, donc il faudra vraiment que je prenne la lithoconnexion. Lithothérapie. Donc, ok. Alors, euh, une akite, quartz rose, amazonite. Vous notez, vous verrez. Une akite, quartz rose, amazonite. Alors, évidemment, labradorite. Et je vois aussi l'améthyste. Pourquoi l'améthyste? Ah, on veut me parler d'addiction. Attention aux addictions, les amis. On veut me parler de sommeil perturbé. Vous verrez. On peut me parler avec la lithothérapie, notamment cette carte de travail sur soi pour aller chercher à l'intérieur de soi. Donc, je vous le confirme. Si. De travail sur soi, travail thérapeutique pour aller couper des liens. On vous invite à couper des liens avec ces énergies-là pour, euh, pour ramener l'abondance dans votre vie, j'entends. Donc, je vous le confirme. Bon, écoutez, ce sont des jeux que j'utilise en thérapie, en fait, en guidance thérapeutique. Donc, c'est tellement évident. Ok, lettre aux aïeux. Ça me dit quoi faire en fait. Ok, merci. Pour éviter la somatisation. Bon, allez. Alors, je vous place forcément le truc puisque ça se présente comme ça. Vous savez que je suis thérapeute, je travaille beaucoup dans les libérations karmiques, transgénérationnelles, émotionnelles, etc. Si vous sentez qu'il y a quelque chose à libérer en lien avec vos lignées paternelles, maternelles, qu'il y a un travail à faire, que vous le sentez fort comme ça, que vous avez d'un point de vue professionnel de la difficulté à vous élancer, mais pas que, même physiquement, même émotionnellement dans votre vie, de la difficulté à danser véritablement votre vie. Si vous sentez que financièrement, ça bloque, que vous n'arrivez pas à renflouer les caisses, si vous savez, alors on me parle de violence sexuelle, si ça vous est arrivé, ou si vous savez que dans vos lignées, ça a pu, ça a pu arriver, euh, et que vous sentez qu'il y a de l'émotionnel à libérer, que vous êtes plutôt d'un profil qui va somatiser, ben moi, je vous invite à travailler, à couper les liens avec ces aïeux-là pour purifier. Donc, si vous sentez que vous êtes prêt, prête à ce travail-là et que surtout, ben, vous avez envie qu'on bosse ensemble, vous savez que vous avez mon adresse mail.
dans le descriptif en bas de chacune des vidéos. Vous m'envoyez un petit mail et je vous expliquerai comment je fonctionne et on prendra rendez-vous ensemble. Mais aucune obligation, d'accord, hein, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre. Ce jeu me dit clairement qu'il va falloir que vous alliez travailler là-dessus si vous sentez qu'il résonne avec vous, quoi, qu'il y a quelque chose qui se passe en écoutant cette guidance. Ok. Eh bien, écoutez, je vais aller sur l'autoconnexion. D'accord? Ok. Je vous montre le symbole et je vais vous lire le message sacré du jaspe paysage. Bienvenue dans le monde du changement. Vous vous doutez bien qu'avec moi, vous n'allez pas rester en place. Les portes s'ouvrent. Alors, je vous ai parlé de voyage tout à l'heure. Hein. Écoutez bien. Les portes s'ouvrent. Nouveau voyage, les secrets se dévoilent. Claquement de portes. Sortez les valises, vous voici dans mon univers, celui du jaspe paysage. Bienvenue dans mon sacre, il est l'heure de changer de paysage, saisir d'autres horizons, rencontrer d'autres personnes, respirer un nouveau pays, voire changer de nom. Mon sacre est le bienheureux voyage à l'intérieur ou à l'extérieur. Souvent, vous m'appelez dans vos rêves pour trancher une situation, ouvrir une nouvelle porte et partir vers l'ailleurs. J'apparais bien souvent dans vos rêves les plus fous, vous montrant la solution, mais une fois réveillé, vous révélez ce que ce n'était qu'un rêve. Pardon, ça me gratouille. Ah, mon message est clair. Je vous ouvre la porte. Vous visualisez et vous faites ce que vous voulez. Pour le moment, l'inconnu vous tend les bras et vous vous heurtez contre la porte à ouvrir pour changer de paysage, rompre une relation trop vieille ou non sage. Le message est de sortir des habitudes, d'ouvrir vos yeux et de mettre vos chaussures de marche. Je suis le guide du nouveau voyage. Le mot-clé, c'est l'autre paysage. Ok, moi j'adore ce message. J'adore ce message. Alors, je vais faire une petite parenthèse pour les personnes qui vivent en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion. J'ai ma fille qui est un globe-trotter en herbe, qui est en train de programmer son prochain voyage, qui hésite entre ces trois destinations. Donc, elle fait tout un tas de recherches là-dessus. Et de ce fait, je fais appel à vous si vous êtes de là-bas. Alors, j'en connais certains. Je fais petit coucou à Dorothée, je fais petit coucou à José. Euh, alors, il y en a qui me mettent que les pseudos. Je crois que c'est Maryse, je sais plus. Bon, bref, si vous avez des infos, que vous habitez dans ces pays, des infos d'un point de vue, j'allais dire technique, la vie là-bas, la période plus propice, etc. Et ben, si vous voulez me les transmettre, ce serait chouette. Ok? Voilà, petit aparté. Donc, voilà, le voyage. On continue? Alors, on va continuer avec quoi? Hmm, quelle heure est-il? Ah, déjà 28 minutes? Alors, je vais prendre une carte de l'oracle de la sagesse des sorcières. Oups là, c'est un peu violent là. Allez. Hmm, On a le livre des ombres avec le secret. Je vous montre. Je vais vous lire le message de cette carte. C'est la première fois que je la tire.
Ce que tu sais n'est que pour toi seul. Cela ne doit jamais être partagé. Cela n'appartient qu'à toi. Garde cette connaissance à l'intérieur de ta tour et révèle le secret quand tu es dans ton plein pouvoir. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne, qu'il en soit ainsi. Voilà, c'est fait. La sagesse des sorcières. La connaissance que tu possèdes œuvre plus profondément que tu ne le penses. Tu as l'information nécessaire pour avancer. Alors, on a eu beaucoup de cartes de capacité psychique, les amis. D'accord? Laisse les réponses s'éclairer d'elles-mêmes et tu obtiendras la connaissance dont tu as besoin pour t'aider dans ton voyage. Ok? Encore le mot voyage qui ressort. Tu es le sage, la sage, pardon, la gardienne de la sagesse, et le livre des ombres t'ouvre ses pages comme une invitation. Tu dois à présent documenter les secrets que tu gardes dans ton cœur. Tes pensées, rêves et idées vont ainsi couler d'eux-mêmes à mesure que tu déverrouilleras les détails de ce qui t'est intime en prenant la plume pour écrire sur ton parchemin. La sagesse de tes mots est la clé pour libérer ce qui t'a empêché de suivre ton véritable chemin et ton plein potentiel. Le livre des ombres est tout ce à quoi tu peux faire confiance en ce moment. Il ne va contenir que ta vérité, y compris ton nom magique à ne jamais communiquer à d'autres. Joue en gardant tes cartes cachées contre ta poitrine. Quelqu'un veut revendiquer tes idées comme étant les siennes, sois un ami digne de confiance, documente ton livre des ombres en y mettant tes idées, sortilèges et recettes, fie-toi à lui. La révélation du livre des ombres, les amis. Le grimoire, également appelé aujourd'hui le livre des ombres, est né des hiéroglyphes antiques et des rouleaux contenant des rituels magiques et sortilèges. À ce jour sacré, sont confiées tes intentions et croyances en tant que sorcière pratiquante. Tu contiens les secrets de rituels, charmes et sortilèges, herbes et plantes, encens et huile, roue de l'année et sabbat. On vous invite à, on vous invite à poser par écrit tous vos secrets. Ok. Toutes vos connaissances et peut-être, alors, c'est pas ne pas les divulguer, mais peut-être à les divulguer aux personnes de confiance, les amis. Vous avez la connaissance à l'intérieur, il est peut-être temps. Il est peut-être temps de lui donner sens dans la matière aussi. Ok? Très très bien. Allez, et je termine avec une carte de allez, l'énergie de la lémurie. Conclusion de ce tirage, pour celle ou celui à qui ce tirage parle, ou délivre un message particulier. Alors, j'ai pas envie d'aller dans le sentimental, là, les amis, parce que mon regard se pose sur le petit oracle de l'âme sœur. Alors, il y en a deux. Bon, ben, on va les prendre. On va les prendre et je vais vous dire pourquoi. On va les prendre parce qu'on a quand même eu la détoxification, le désencombrement, la libération. Et qu'est-ce qu'on a? On a la liberté avec la libellule. Et à côté de ça, quoi de mieux pour purifier que la flamme violette? On a la flamme violette, les amis. Donc, il y a quelque chose qui se purifie. Il y a un vent de liberté. Regardez, en dos de deck, on a quoi? On a le lâcher prise. Ok? On lâche prise là sur tout ce qui était blocage, tout ce qui était encombrement, etc. Donc, carte 25, hein,
Vivre la vie que l'on aime, libération due à un changement de perspective, on a eu le changement, hein, clairement. Multiples facettes de la liberté, joie et plaisir, découvrir votre définition de la liberté, dépasser vos limites, expression créative illimitée, choix, d'accord. On vous dit que vous êtes libre hein, de vivre ce que vous avez à vivre, vos ailes et le cœur ouvert, hein, capable de créer votre réalité, celle que vous souhaitez. On est sur une quête de liberté sous une forme ou une autre. Je vais pas tout vous lire, hein, je fais. C'est liberté d'être en fait, liberté de faire ce que l'on a vraiment envie, ne plus être coincé en fait. Bon, on me parle de profonds changements, hein. Ça peut vous sembler pas évident, voire effrayant, mais on vous invite à faire de nouvelles choses, à changer peut-être même de direction, à saisir les opportunités, à faire les choix de la nouvelle voie, à lâcher prise, à faire confiance et aimer sans limite. On vous dit que la liberté totale peut être déroutante, faire peur ou manquer de fondement. Hmm. Alors je vous lis juste la signification divinatoire, apporter un sentiment de liberté plus profond à la situation. La véritable limitation n'est peut-être qu'un état d'esprit. Un changement de perspective peut aider à apporter un sentiment de légèreté et de choix. Considérez également à quoi ressemble la liberté pour vous dans le cadre plus large de votre vie. Si vous vous sentez étouffé dans un environnement, c'est à vous de changer. Cultivez des moments agréables et des pratiques qui vous procurent un sentiment de liberté accru dans votre quotidien. Si vous vous sentez actuellement plus libre, vérifiez si cela crée de l'instabilité et si c'est bien là ce que vous recherchiez. Si vous n'avez plus les pieds sur terre et vous sentez perdu, vous pourriez peut-être ajouter plus de structure à votre mode de vie pour optimiser votre liberté. Ok. Et Flamme Violette, avec son maître Saint-Germain, boîte à outils psychique, pratique de recentrage, approfondissement de votre conscience énergétique, nettoyage d'aura, limite énergétique saine, protection, libération des traumatismes, conserver une vibration élevée, rééquilibrage après des périodes de fréquence plus élevées. Donc on vous parle clairement de purification, de nettoyage. C'est pour ça que je vous encourage, si vous sentez qu'il y a des nettoyages à faire, en tout cas un travail pour des libérations, qu'elles soient karmiques, transgénérationnelles, émotionnelles, énergétiques, voilà, il faut y aller, d'accord hein. Euh, on vous invite, je vous ai parlé de l'ego, ok. On vous dit qu'au fur et à mesure que vous approfondissez votre chemin spirituel, vous sortez des constructions illusoires de l'ego pour vous éveiller. Et la vie vous offre les opportunités de croissance adéquates euh, que nous pouvons explorer. Nous avons une capacité de guérison innée. Je vous lis pas tout. Tac, tac, tac. Une sensibilité qui pourra augmenter. Peut-être un sentiment d'être un peu désorienté avec des hauts et des bas émotionnels ou des symptômes physiques, tout à fait, hein. C'est normal parce que ça se réinitialise, ça se rééquilibre. Donc forcément, il faut que le corps et l'esprit s'adaptent à tous ces changements. Oui, j'entends réinitialisation. Clairement. On vous invite à des pratiques méditation, yoga, qigong, mais aussi peinture, marche, danse, connexion à la nature, à maintenir votre énergie élevée dans le positivisme, l'optimisme. On me parle de routine énergétique et de purification avec la flamme violette, de travailler avec la flamme violette pour transmuter en amour tout ce qui ne sert pas à votre plus grand bien. D'accord? Donc vous irez faire des petites recherches. Je vous avais déjà un petit peu évoqué la flamme violette sur un précédent tirage, mais je pense que sur le net, vous avez une multitude d'informations à ce sujet. Donc voilà, et ben écoutez les amis, on a une magnifique transformation, on a quelque chose de très très beau. Voilà, ben c'est tout ce que je vous souhaite, c'est tout ce que je nous souhaite à tous. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite, peu importe, que du bon, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse bien fort et puis prenez soin de vous. Au revoir.